Aux premières heures de ce mercredi 31 juillet, c'est un cordon de sécurité qui nous accueille au lieu dit Dubai Center, au quartier Tchinga, dans le 2e arrondissement de Yaoundé. Pas besoin d'un dessin pour comprendre que quelque chose d'inhabituel s'est produit ici. D'ailleurs, les impacts et les dégâts de la forte explosion de la veille sont encore visibles. Et des policiers font d'incessants va-et-vient. Bon, c'était environ 19h30. Donc, nous-mêmes, on était là dehors. Nous voyons donc quelqu'un qui courait vers nous. Donc, il disait qu'il y a bagarre là-bas au conteneur. Les gens bagarraient avec les bouteilles. Donc, or que ce n'était pas ça, ce n'était pas la bagarre. C'était dans une grenade qu'on a posée sur les chaises. Donc, j'ai vu. Bon, dès que j'ai vu, je suis revenu. Comme je ne travaille pas là-bas au conteneur, je suis revenu dans le métro. Dès que je suis revenu, on commentait donc sur la grenade donc, qui est posée là-bas au conteneur. Quelques minutes après, on entend seulement le bruit, poum! Là, chez nous, devant notre bar, on n'a pas vu ce qui est donc posé ici au métro. C'est le bruit seulement qu'on a entendu. Boum, c'est éclaté très fort. Ça dépassait le tonnerre. L'explosion s'est produite devant le bar baptisé le métro, où des jeunes exercent le petit commerce tous les soirs. Ici, il y avait deux jeunes là, deux jeunes qui travaillaient. Les deux étaient donc blessés. Oui. Et l'autre caisse, il y a une caisse à côté, de l'autre côté. Lui également était touché. Au total, il y a eu 3 blessés. Bon, la première table vendait donc les brochettes et celui-ci le shawarma. La police est venue donc mettre des enquêtes. La gendarmerie, en tout cas presque tous les corps confondus étaient là. Vite, on nous a demandé de fermer le bar. Fermer le bar, immédiatement on a fermé le bar. C'est à une vingtaine de mètres du métro et à la limite du Snack Bar Dubai VIP que la grenade a été découverte, sous une table où des gens prenaient du bon temps. Tout le monde était inquiet et n'importe qui prenait la fuite. Après, la police est arrivée et lui-même, il avait peur de voir. Il restait aussi à distance et il observait. Et quand il observe, maintenant, il commence à faire reculer les gens pour mesures de sécurité. Voilà, les génies militaires aussi, tous les corps, ils arrivent aussi, ils ciblent la zone. Et maintenant, ils ont dit qu'on attend d'abord ceux qui sont spécialisés pour la grenade, pour observer et détecter vraiment si c'était ça. Et ils sont venus, ils ont vu que c'était la grenade et ils ont porté et ils sont partis avec. Joint au téléphone, le sous-préfet de Yaoundé 2 parle d'un incident dont l'origine reste à déterminer. Lorsque nous quittions les lieux, les 3 établissements concernés par le drame étaient encore fermés. Certainement pour permettre aux enquêteurs de percer le mystère de cette explosion qui continue à animer les débats dans les chaumières, avec une pluie d'interrogations sur l'origine de la grenade et le but visé par celui qui l'a posé à cet endroit. Finalement, il y a eu plus de peur que de mal. L'explosion de la veille n'a donc fait que 3 blessés, des blessés pris en charge en ce moment dans une formation hospitalière de la capitale. L'enquête qui a été ouverte permettra certainement d'en savoir davantage sur cet incident qui a créé une panique générale ici, au lieu dit Dubai Tchinga à Yaoundé. Élisée Borba, Marcelin Gansop. Élisée Borba, Marcelin Gansop. Equinox Télévision.